C'est beaucoup plus drôle, c'est beaucoup plus drôle. Allez, pour la suite, on vous parle d'argent sale. Mais alors vraiment très sale, Anne-Laure, qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous est tous arrivé, ça, au moins une fois, en allant chercher à manger sur le temps de midi. La gentille personne qui vous fait le sandwich dans la boulangerie ou la sandwicherie prend tout avec un gant. Et puis au moment où vous payez, elle prend aussi votre argent avec le même gant. Et puis après, elle passe au client suivant. Et là, on se dit... bonjour l'hygiène, puisque l'argent c'est quand même pas très propre, ça passe de main en main, et donc pas mal de bactéries. Et cet argument a été un argument décisif pour créer un nouveau système de caisse enregistreuse avec monnayeur. Vous avez déjà vu ça probablement dans les grandes surfaces, c'est-à-dire que vous faites le travail vous-même, on vous affiche le montant et il ne reste plus qu'à glisser les billets et la monnaie dans la petite machine. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, reportage de Corinne Gerbinet. Un sandwich pour le repas de midi, rien de plus banal, me direz-vous. Et pourtant, dans certaines boulangeries, votre jambon beurre peut désormais vous faire vivre une toute nouvelle expérience. Vous aviez déjà vu ça? Non, jamais, jamais. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est chouette, ça ira beaucoup plus vite pour les fils, à mon avis. Je trouve que c'est très bien et que c'est une sécurité pour les commerçants. Oh, c'est parfait, c'est vraiment bien fait en tout cas. Les gens ne touchent pas à la monnaie avec les mains et tout ça, c'est vraiment bien fait en tout. Mais qu'est-ce qui peut bien être à la fois hygiénique, rapide et sécurisant? Un nouveau système de caisse pardi, mais au fait, comment ça marche? Donc c'est un système automatique où le client insère sa monnaie, ses billets dans la machine. Le système calcule tout automatiquement et rend au client la différence. Et alors à ce niveau-là, on ne touche plus l'argent pour faire les sandwichs par la suite. Sans accès à l'argent, moins de risques de braquage aussi, et un stress en moins pour le personnel. Je trouve que c'est beaucoup plus facile car nous ne devons pas toucher l'argent, nous n'avons pas d'erreur de caisse et c'est beaucoup plus pratique. Bon, maintenant il y a quelques clients qui respectent un petit peu parce qu'ils disent que c'est plus long, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus simple et plus pratique, voilà. Mais l'hygiène et la sécurité ont un prix, environ 20 000 € par machine. Un investissement important qu'on ne regrette pourtant pas dans cette boulangerie indépendante. Au-delà de l'hygiène, la machine évite aussi les trous dans la caisse. Plus d'erreurs de caisse, la machine rend juste, un poids c'est tout, et nous on ne saurait plus se tromper. Les erreurs de caisse, c'est vite arrivé. Un client vous donne 50 €, vous ne faites pas attention, combien de fois est-ce que c'est pas arrivé que le client donnait 50 € et que vous rendiez la monnaie et qu'il reprenait son billet. Il y a tout un système qui se fait là-dessus et on ne sait plus si on a pris le billet ou si on lui a rendu. Et la plupart des clients ont très vite apprivoisé la machine. C'est vraiment pratique, hein. Pourquoi? Hygiénique aussi. On n'a pas d'argent, elles n'ont pas d'argent en main. Non, ça, c'est bien, je trouve. C'est pas plus compliqué à utiliser? Non, c'est pas compliqué du tout. Hein. On met son billet là et la monnaie revient pareil. Quand c'est de la monnaie, on la met là. Hein. On estime ici que l'investissement devrait être rentabilisé en 3 ans maximum. Ces caisses intelligentes sont encore rares aujourd'hui, mais elles pourraient bien se multiplier, comme des petits pains. Combien de commerces équipés de ce genre de caisse aujourd'hui? Alors ce genre de caisse, le principe est né en Suède. On peut dire que chez nous, les grandes surfaces ont suivi assez rapidement. Par contre, les petits commerces ne suivent pas. Et en Belgique, ça se développe, on va dire, doucement. Pour l'instant, le responsable de la marque Glory qui commercialise ce genre de système, mais qui n'est pas seul, m'a parlé d'une 60aine de systèmes installés dans les petits commerces. Et il pense que le concurrent en a plus ou moins autant. Allez, on va dire une centaine de commerces équipés, plusieurs milliers en France. Donc, ils espèrent doubler ce chiffre d'ici la fin de l'année, évidemment, si les commerçants continuent à trouver que le système est pratique. C'est l'avenir ou c'est pas l'avenir? C'est difficile à dire. Il faut voir un petit peu dans le temps comment les clients vont se comporter avec ce système. Je vous dis, en Suède, ça existe depuis les années 90. Et là, c'est assez courant, tout simplement parce que les commerces ferment assez tard et que pour eux, ça a été aussi une façon de sécuriser un petit peu les transferts d'argent, outre l'argument finalement de l'hygiène. Avantages, inconvénients peut-être, hein? On fait un petit tour des avantages et des inconvénients. Alors l'avantage, on en a beaucoup parlé, c'est l'hygiène. Sauf, évidemment, si le client n'arrive pas à se servir de la machine et que de toute façon la vendeuse doit faire le tour pour lui expliquer. Deuxième avantage, la rapidité.
Sauf si le client n'a pas compris le système de la machine, que le billet reste coincé et que la vendeuse doit faire le tour. Et un argument que je ne vais pas contrer, c'est la sécurité. Parce que là, en effet, sécuriser les vols et les braquages, puisque ce tiroir, il est bien fermé, c'est un peu plus difficile à braquer que de demander à la vendeuse d'ouvrir le tiroir caisse. C'est plus compliqué que ça. Les erreurs de caisse sont réduites, puisque la machine calcule toute seule ce que vous devez. Les billets qui rentrent à l'intérieur de la machine, elle rend elle-même la monnaie. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, ça détecte les pièces et les billets douteux. Donc ça aussi, c'est un avantage pour le commerçant. Et le vol pour la part aussi du personnel, parce qu'il y a toujours un souci pour certains commerçants. Il y a un billet qui soit voilà, et là, ça peut arriver, ça peut. Inconvénient, le prix. Une caisse classique, une caisse enregistreuse, c'est 5 à 6 000 euros. Là, vous comptez 15 000 euros supplémentaires pour le système de monnayeur. Donc là, voilà, il faut avoir quand même le budget. Bon, là, on dit que c'est rentabilisé. Surtout, il faut avoir un commerce qui marche. Il faut avoir un commerce qui tourne. Et justement, si ça tourne tellement bien, je lisais un article français qui disait, mais oui, mais au-dessus de 750 clients, certains commerçants français ont dit, on doit investir dans une deuxième caisse, sinon on perd l'avantage de la rapidité. Donc là, ça commence quand même à chiffrer. Et puis, dernier inconvénient, les clients réticents, et il y en a apparemment beaucoup. Comme dans les grandes surfaces, vous n'êtes peut-être pas trop client justement des caisses automatiques. Ben là, il y a des gens qui, quand ils voient que c'est une caisse automatique, n'ont pas du tout envie d'entrer dans le magasin. Donc ça peut aussi donner une baisse de fréquentation dans les petits commerces. On va dire à court terme, parce que j'imagine que les gens vont vite piger le système quand même au bout d'un moment. Alors, j'ai pas encore envie de dire du mal, mais si Uber était là, il aurait dit oui, mais ça fait encore de l'automatisation. Ça va être peut-être des pertes d'emplois, parce que ces machines, elles vont remplacer les hommes. C'est le cas? J'ai posé la question aux distributeurs de la machine et aux commerçants. On me dit pas du tout, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui encode le montant de ce que vous avez acheté dans la machine. Donc ça n'entraînerait pas de perte d'emploi, mais un petit peu de travail supplémentaire pour le client. Et moins de convivialité aussi, c'est pas la machine qui va vous demander des nouvelles de votre petite santé. Non, mais si le vendeur est là, il peut vous le demander. Oui, c'est vrai. C'est toujours un humain qui fait le sandwich. Jusque quand? Jusque c'est la prochaine étape. Ça vous refroidirait, vous, autour de la table, de voir que c'est une caisse automatique? Non. Franchement, c'est quand même sympa de parler avec son boulanger ou sa boulangère. Il est toujours là, Annie, toujours là. Il y a juste une question que je me pose, c'est comment on rentabilise. Enfin, si vous avez de nouveau le constructeur, pourquoi est-ce que c'est rentabilisé en 3 ans? Il gagne sur quoi? J'ai pas compris. Eh bien, il gagne sur la rapidité et justement sur tout cet argent qui ne se perd pas en vol et les erreurs de caisse. Là, il y a une dame dans le reportage qui expliquait ça va vite, on nous donne un billet pour payer, on rend la monnaie et entre-temps la personne s'est peut-être pas rendu compte, a récupéré son billet. Il y a beaucoup d'argent perdu comme ça. Et sans vouloir remettre en question tout le business, mais au niveau de l'hygiène, finalement, on risque pas grand-chose non plus. Non, c'est clair. Ça, c'est c'est vraiment un argument commercial, soyons clairs. En tout cas, c'est peut-être l'avenir. Et on va devoir s'y faire. En Suède, ça marche bien. On va devoir s'y faire. Allez, pour la suite, on va accueillir notre prochaine invitée.